Eh bien, mes amis, beaucoup de gens seraient intimidés par cela. Vous êtes convoqués à la Maison-Blanche, vous devez passer par toute la sécurité. Vous savez que ce n'est pas votre mode de vie. Des gens de pouvoir vous invitent. Vous êtes un invité. Vous voulez être aimable. Puis on vous dit de faire quelque chose qui viole votre conscience. Combien de gens chercheraient des excuses pour s'en sortir? Et combien de gens diraient, vous savez quoi? Une fois ne fera pas de mal. Ce n'est pas notre mode de vie, mais nous ne voulons pas offenser notre hôte. Mais pas les Récabites. Ils ont dit, écoutez, nous apprécions l'hospitalité, mais nous ne boirons pas ce vin, car il y a des années, notre Père, que nous aimons tendrement, nous a dit, et nous ne savons pas pourquoi il nous l'a dit, nous ne connaissons pas ses raisons de nous le dire, mais il nous a dit de ne jamais boire de vin. En fait, il nous a dit de ne pas acheter de terre, de ne pas bâtir de maisons, de ne pas planter de vignes. Vous voyez, mesdames et messieurs, ils ont compris que le péché a une séquence. C'est vrai. M'avez-vous entendu? Oui. Le péché a une séquence. Voyez-vous, ils savaient que s'ils achetèrent des terres, ils devraient s'installer. Et si vous vous installez, vous devez bâtir une maison. Et si vous bâtissez une maison, vous allez planter une vigne dans cette partie du monde. Et si vous plantez une vigne, vous allez faire pousser du raisin. Et si vous faites pousser du raisin, vous ne pouvez pas tout manger, alors vous devez faire du vin avec ce qui reste. Et si vous faites du vin, vous finirez par boire du vin et par enfreindre le commandement de votre Père. Alors ils ont dit, nous comprenons la séquence et nous savons que si nous ne la commençons pas, nous ne tomberons pas dans le péché. Si nous ne faisons pas le premier pas, nous ne finirons pas dans la tragédie, le chagrin, la transgression. Et mon frère, c'est une parole de Dieu aujourd'hui. Elle vient peut-être de l'Ancien Testament, mais elle est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Et il en va de même pour l'Église du Dieu vivant. Le péché a une séquence, tout aussi sûrement que chaque lancement de fusée a une séquence, et qu'il commence le compte à rebours. Il y a un moment où vous pouvez l'arrêter, vous pouvez interrompre le lancement. Mais il y a aussi un moment où vous ne pouvez plus le faire et cela va arriver. Le péché a une séquence. Et je veux juste vous redire que si vous êtes sérieux avec Dieu, vous feriez mieux d'écouter ce que je vous dis aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous appelle étrangers, pèlerins, voyageurs. C'est pourquoi on dit que nous vivons dans des tentes. Nous n'avons pas de demeure ici, pas d'édifice permanent. On ne doit pas se laisser happer par ce monde. On ne doit pas s'y investir au point qu'il nous possède et qu'on soit si empêtré qu'on ne puisse plus rester ferme sur nos convictions et garder les commandements de notre Père céleste. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Amen. Garder ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean a dit, si vous aimez le Père, vous garderez ses commandements. Nous avons des commandements à garder. Et la façon dont nous montrons au ciel que nous adorons le Père, c'est en gardant ses commandements. Mais si vous n'y prenez pas garde, vous tomberez dans l'engrenage du péché et vous penserez, tant que je vais à l'église de temps en temps et que je lis ma Bible occasionnellement, ça n'a pas d'importance car Dieu connaît mon cœur, j'aimerais en faire plus, mais vous savez, on est tellement occupé. Je veux vous dire quelque chose que le Seigneur m'a inspiré il y a environ 1h30. Il en a assez de nous entendre dire que nous sommes si occupés. Pourquoi sommes-nous si occupés? Ce n'est pas lui qui nous a rendus occupés. Nous sommes occupés parce que nous avons décidé de l'être. Nous sommes occupés, trop occupés, parce que nous ne cessons de mettre des choses devant nous. Nous continuons à créer des projets. Nous continuons à accumuler des choses. Dieu n'est pas la raison de notre surmenage, c'est nous. Et celui qui peut nous libérer, c'est celui qui s'est surchargé, et c'est vous. Et à un moment donné de ma vie, j'ai dû décider que je préférais garder les commandements du Père plutôt que d'être empêtré dans les choses de ce monde.
Peu importe si un homme de Dieu dit que c'est correct. Si Dieu dit que ça ne l'est pas, alors ce n'est pas correct. Peu importe où cela vous mène, ou l'opulence du bâtiment. Peu importe qui est votre hôte. Vous devriez avoir une conviction qui dit « Si cela offense mon Père, je ne le ferai pas. » Moquez-vous de moi si vous voulez. Critiquez-moi si vous le souhaitez, mais j'ai des convictions. J'ai fait une promesse. J'ai pris un engagement et je vais garder les commandements de mon Père.